C'est parti, aujourd'hui troisième épisode du nouveau format sur la chaîne où on voit l'autonomie maximale qu'on arrive à tirer avec les voitures électriques jusqu'à 0%. Combien de kilomètres on peut parcourir avec 0% de batterie. Aujourd'hui épisode avec la Ioniq 6 dans sa version la plus efficiente RWD. On va vider la batterie vraiment jusqu'à 0%, jusqu'à la panne sèche et voir combien de kilomètres on peut parcourir. C'est le troisième épisode, on a déjà fait 2 épisodes auparavant. Vous retrouverez toutes les données de chacun des épisodes, de chacun des modèles dans un tableau. Ça va permettre de jauger aussi les différents modèles entre eux. Donc aujourd'hui, on voulait tester ce format avec la Ioniq 6. Cette voiture, vous le voyez, vous la reconnaissez certainement, puisque c'est la voiture qui a réalisé le record du monde de la traversée de l'Europe en voiture électrique. Ça a été réalisé par JC, Alex et Charles de la chaîne EV. La vidéo est à retrouver justement sur la chaîne de la chaîne EV. Nous, on a ramené la voiture de Oslo jusqu'à Paris. On a aussi filmé une vidéo road trip qui est disponible ou alors qui va sortir sur la chaîne. Comme je rends la voiture demain à Paris, on s'est dit qu'on avait une journée pour tester ce nouveau format et voir si ce missile, puisque oui, clairement, c'est un missile cette voiture, si ce missile est vraiment efficace sous 0% de batterie. On va voir avant ça les différents niveaux d'alerte qu'on a avant de tomber en panne quand même et voir globalement comment la voiture réagit. On peut avoir des surprises. C'est pour ça que je vous invite à regarder les épisodes précédents. Une fois qu'on sera à 0%, vraiment 0,0, on ira brancher la voiture aussi sur un superchargeur pour voir la puissance qu'on arrive à prendre, comment la voiture réagit aussi. Vous allez voir, là aussi, il peut y avoir des différentes spécificités selon les voitures. Ça y est, on est sur la route avec la Ioniq 6. Il nous reste 3% de batterie, 13 km d'autonomie. Je suis en mode normal, on roule quand même encore un petit peu. Gary a mis son OBD sur la voiture. On a un car scanner qui permet d'avoir des infos qui ne sont pas accessibles justement dans la voiture. Et c'est super intéressant pour ce format, qui est d'ailleurs inspiré par Björn, il faut quand même le redire, hein, parce qu'on l'a dit dans les 2 premiers épisodes. Björn Nyland, exactement. Voilà. C'est le même matos qu'il utilise. C'est ça, c'est le même matos. Nous, on apporte des petites infos en plus. Donc Gary, là, a un écran de contrôle qui est affiché aussi sur votre écran. On a des infos super importantes comme la capacité restante dans la batterie. Tout à fait. Pour une voiture thermique, ça serait le nombre de litres restants. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette info là sur l'écran. Et ça nous permet de jauger, de juger aussi jusqu'où on peut rouler. Et aussi voir si on a un buffer de sécurité pour voir si on pourra rouler encore sous les 0%. Ou alors si c'est la panne sèche, arrêt complet de la voiture. Avant de parler des infos, je vais peut-être parler des niveaux d'alerte. Dans une voiture électrique, vous avez des niveaux d'alerte avant de tomber en panne, si jamais vous n'êtes pas attentif. Sur la Ioniq 6, le premier niveau d'alerte arrive à 20% de batterie. Et c'est quand même assez tôt, on s'est fait la réflexion. C'est très tôt, ouais. Puisque même sur une i308 qui a une bien plus petite batterie, le niveau d'alerte est après. Deuxième niveau d'alerte à 13%, donc pareil, juste un rappel. Et pas de mode tortue, pour l'instant en tout cas. Alors qu'on est à 2% de batterie, assez étonnant. Très surprenant. Ouais, voilà. Alors là, au niveau des infos, on va parler des infos essentielles dans cette vidéo. Donc capacité restante, pourcentage réel. C'est ça. Parce qu'il y a une différence justement de pourcentage entre... D'ailleurs, tu vas me dire à combien tu es au niveau du tableau de bord. Donc moi, je suis à 2% affiché. Moi, je suis aussi à 2%. À tout pile tout rond. Tout pile tout rond. Et en capacité restante, donc là il me l'affiche en wattheure, mais je vais faire la conversion en kilowattheure, on est à 1,2 kWh restant. Et Gary peut voir aussi la puissance que le moteur arrive à délivrer justement en temps réel. C'est ça. Donc elle fait, ce que d'ailleurs petit rappel aussi de la version, elle fait 229 chevaux, batterie de 77,4 kWh de capacité. Et quand j'ai mis le pied dedans, j'avais pas totalement toute la puissance. Non. Alors que j'étais en mode sport. Voilà, t'étais autour des 200 chevaux. Voilà. Mais en pic. Ouais, en pic. Donc on perd un petit peu quand même. On voit qu'elle régénère aussi très bien. Ça, c'est un gros avantage de cette voiture. On a les palettes au volant. On a 3 niveaux de régène plus un mode e-pédale. Et on a régène jusqu'à combien tout à l'heure en pic ça monte assez haut. Hein. 62 kW. Donc on a quand même des puissances qui flirtent avec les 100 chevaux au niveau de la régène. C'est pas mal. Qui peuvent même dépasser les 100 chevaux lorsqu'on est vraiment en mode e-pédale et qu'on est en descente par exemple ou sur un freinage. C'est vraiment intéressant. Ouais, ça c'est le gros avantage, on peut rouler à une seule pédale avec cette voiture. Là, je mets juste le pied dedans pour voir. Ouais, on a encore de la puissance. Hein. C'est fou. Hein. Mode normal, vraiment comportement normal. Continue. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir un buffer par rapport à ce qu'il va faire. Ouais, parce que là, du coup, sur ton truc, là, en théorie, il n'y aurait pas de buffer. Ouais, en théorie, il n'y aurait pas grand-chose. 0%. Je pense qu'il y en a. Bon, maintenant, on est à 0%. Et en fait, le mode tortue arrive à 0%. Ouais, voilà. Donc là, 0%, pour l'instant, buffer. Donc il y a encore une réserve qu'on ne voit pas. Ouais, là on est un peu remonté, on est à 0,5 parce que ça descend. Ouais. Voilà. Donc là, on va faire un vrai 0% par la suite. Parce que là par exemple je suis remonté à 1%. Ah ouais, moi aussi. Voilà. Et le mode tortue est reparti. Ouais. Et donc là, si je mets le pied dedans,
ça réagit quand même avec et moins là, de il est puissance. reparti. Et là, il est revenu. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que quand je serai à 0 Wh, 0%, on pourra encore rouler. Et donc, moi, je vais lancer mon trip uniquement. Bah, je peux même le lancer maintenant, du coup, puisqu'on vient d'avoir les 0%. Je vais tourner là. Parce que du coup, en fait, le but, c'est de voir combien on fait de pourcents, combien on fait de kilomètres sous 0%, mais avec le pourcent affiché ici. Hein. Voilà. Que ce que le conducteur voit, du coup. Et sur le même parcours, quoi, Voilà. si je puis dire. Même parcours. Tous les véhicules qu'on teste, ce sera le même parcours. Hein. D'ailleurs, on va couper la climatisation tout de suite, comme on a fait avec les autres. Alors là, on va faire un petit départ arrêté. Il y a une petite montée. Donc on est comme ça. Et on va voir la patate qu'on a. 3, 2, 1. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ça marche, hein? Et il reste 1 km d'autonomie restant. Ouais, clairement, le mode tortue, je le vois pas. Je sais pas où il est. Donc là, il me reste 140 Wh. Ouais, ça va aller. On va bientôt arriver à 0. Je pense qu'on peut faire 2 tours. Hein. Ah, mais plus que ça, moi, je pense. Ah ouais, Ouais, je pense qu'on va vraiment galérer là. c'est énorme. Là t'as 0-0. 0-0. Donc là, tout ce que tu roules, c'est vraiment du bonus, C'est du bonus. à 100%. Alors je pense qu'elle va éclater tous les records. Ouais, Elle va être dure à battre. ouais. Combien de kilomètres tu penses qu'on va réussir à faire avant de tomber en panne? Franchement, 10. Hein. Une 10? Ouais, 10, 13. T'es chaud pour 10? Ah, je suis Moi, chaud pour j'aurais 10. dit 6 ou 7. Parce que là, je suis déjà à 2 km 5. Hein. D'accord. Je vais même me faire un petit plaisir. Je suis là. Je vais mettre mode sport. Eh, Waouh. Elle watt encore, hein. elle watt, hein. T'as les petits à-coups et tout. Hein. Quelle idée de con. Merci, Gary. Putain. Je vois que je perds, mais très légèrement sur chaque tour. Ça baisse tout doucement. On est plutôt à 43 kW, tu vois. c'est Ouais. pas- Il y a un pic et puis après, c'est plutôt 43. Pourquoi j'ai eu une coupure d'un coup? C'est marrant. Coupure. Ah ouais, j'ai l'impression que ta vitesse max est limitée. À 80, ça a coupé. Ou à 70. Ah, Tu l'as senti? Peut-être le mode tortue. Oh putain, j'ai plus rien. Hein? J'ai plus rien. Ah, ça y est. Ah, j'ai plus rien. Je suis à piétole là. Alors, Super qu'est-ce drôle. qui se passe, Max? Et bah là, d'un coup, là j'ai le pied à fond. Hein. D'accord. Donc là, clairement, là, c'est un mode tortue de tortue, quoi. Ouais, là c'est. Mais là, tu roules pas sur route. Hein. Et on a déjà fait pas mal de tours de parking, dis donc, là. Attends, je vais essayer de m'arrêter pour voir. Ah. Oh putain. On a un phénomène de calage qui Ah ouais, c'est ça marrant. broute. Ça broute, ouais. Ah ouais, ça broute. Quand tu mets le pied dedans, ça broute. Ouais, ouais. Oh. Ah. Ouais. Attends, là je suis en roue il y a eu- libre. ça a déattelé, hein. On l'a senti, hein. Ah bah j'ai plus rien. Ça y est? Je suis en roue libre là. Ça y est, c'est la panne. Bon bah, j'ai plus rien Ouais. du tout. Ah, avec les lampes, fallait que le chargeur filme bien le. Oh! Oh putain. Mode P. Frein de stationnement verrouillé automatiquement. T'as vu ça, comment elle Oh, nous a stoppé là? Bon bah, on va pas trop gêner Ouais, ouais. le parking. Bon bah, 16 km 3. Pas mal. Incroyable. On met les warnings Ouais. et on va brancher la voiture, vous allez voir, sur un petit réservoir portable, une power bank, pour pouvoir se brancher jusqu'ici. Et mais voilà, c'est assez curieux, 16 km 3. Bon bah dans le tableau, elle explose tout. Bravo Pour l'instant. Hyundai. Bravo Hyundai. Eh, ça se pousse mieux qu'une i208. C'est quoi ce qu'on va faire? Je vais mettre la GoPro là, ça on aura un plan d'ensemble. Ah mais c'est pas mal l'avant-tout sur le truc là. Hop, ça tue. Bien vu. Ouais. Vas-y, attends. Hop, hop, la GoPro elle s'est cassée la gueule. Bon, c'est le moment téléachat de ce petit format. Pour nous sécuriser, entre guillemets, on est accompagné ici d'une powerbank. C'est une batterie de la marque All Power. La marque m'a fourni une batterie justement pour ce format. C'est une batterie ici de 2 kWh et on va finalement brancher la voiture dessus. On va vous montrer. Hop, ah, donc vous le voyez, on a des petites prises domestiques. On branche. Gary va brancher la voiture, donc en type 2 avec le câble domestique de la voiture. C'est parti. On alimente ici et vous allez voir la magie, c'est que ça va recharger la voiture. Alors pendant que le processus démarre, on a plusieurs connectiques qui sont présentes. On a notamment un allume-cigare, on a de l'USB-A, de l'USB-C et 4 prises domestiques. On peut tirer jusqu'à 2500 watts avec cette batterie, 2600
500 watts. Ça permet de recharger la Ioniq 6 pour aller jusqu'au chargeur, même s'il est juste derrière nous. Ça remplace un petit peu les groupes électrogènes qu'on pouvait avoir un petit peu auparavant. Donc pour les artisans, pour ceux qui font du bricolage, du camping, on peut faire des planches en extérieur. Surtout que c'est silencieux. C'est silencieux, ça fait pas de bruit. Ça fait son petit poids quand même, hein, malgré tout. Donc c'est peut-être le seul inconvénient forcément. Parce après, que il y a toute une gamme, vous n'êtes pas obligé de prendre la version 2 kWh. Ici, on a 2 kWh, même un petit peu plus. Il y a des modèles un petit peu en dessous. Donc voilà, donc tous les produits de la gamme Allpower, parce que Allpower ne fait pas que des batteries, ils font aussi des panneaux solaires et tout autre produit dans le même thème. Tout est dispo en bas en description, c'est des liens qui sont affiliés, donc ça permet de soutenir aussi la chaîne. Et vous avez 20% de réduction en passant par mon code promo, encore une fois, qui s'affiche ici et dans la description. On va la laisser brancher quelques minutes et après on bouge la voiture, on la branche sur le gros chargeur ici, qui va envoyer combien en termes de puissance ? Environ 160 kW. 160 kW. Bon, la voiture ici peut prendre bien plus. On est à 239 kW sur le papier. Donc ici, on n'aura pas toute la puissance, mais ça sera largement assez quand même. Bon, voilà, ça y est. On a branché la voiture. Il a fallu la pousser un petit peu quand même parce qu'elle refusait de se mettre en mode drive ou reculer. Donc, on l'a poussée. Heureusement, c'est tout bon, on a réussi à la brancher. Alors, on l'a branchée sur la borne. On a pris 170 tout de suite, c'est-à-dire le max de la puissance. Encore une fois, on n'est pas sur une installation qui nous permet d'avoir nos 239 kW. On est monté à 180 et quelques. 180, donc un peu plus de 180 kW. Si on était sur une station nous délivrant le max de puissance, on aurait pris nos 239, c'est ça, avec un petit calcul, on aurait pris la puissance max. Ce qui est quand même assez fou, c'est-à-dire que même avec 0% de batterie absolue, on prend la puissance. Et ça va être marrant aussi dans ce format, là on est qu'au 3e épisode, de voir aussi comment les voitures réagissent en fonction des marques, des modèles. C'est la voiture de Rocky, elle encaisse comme lui. Ouais, c'est fou. Non seulement elle est bluffante en termes d'autonomie, d'efficience, mais aussi de recharge. Que dire de plus ? Que dire de plus c'est une merveille. C'est la reine de ce format et c'est pour ça que les garçons, la chaîne V, 8 likes, l'ont pris. Franchement, j'ai même envie de dire remballe ta Tesla, quoi. Ah ouais, bah là, Tesla en PLS. Hashtag remballe ta Tesla, quoi. Tesla en PLS. On essaiera de faire ce format avec une Tesla aussi, pour comparer aussi, mais là, la IGMP. C'est le top. Et c'est pas une vidéo sponsor Hyundai, je vous le dis tout de suite, parce que. Bref. Peut ne pas plaire en termes de design, mais en termes techniques, la technique est dingue. Énorme. Une voiture d'ingénieur. Ouais, c'est ça. Futur collecteur. D'ailleurs, on ouvre une cagnotte pour que je puisse me payer une Ioniq 6. T'imagines ? C'était pas une BMW i7 ? Ah, ou le iX. Bon, choisissez. Objectif 100K. Non, mais voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, petit tableau récapitulatif qui apparaît normalement ici, là, sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, utilisez les liens Allpower pour regarder un petit peu aussi ce qu'ils font, leurs produits, leurs sites web qui sont en bas en description. Et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao!